Alors ce matin, on va ouvrir la Bible et on va lire ensemble dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8. On va lire deux portions. Donc 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 16. Ce matin, nous allons parler de l'autorité de l'Église locale. L'autorité de l'Église locale. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 16. Et c'est important, et ce matin, en fait, si vous voulez, pardonnez-moi l'expression, mais on va remettre l'Église au milieu du village. Voilà. L'Église locale, elle a un rôle important à jouer ici-bas sur la terre. Elle a même un rôle central dans le plan de Dieu. Et c'est quelque chose qui parfois est soit oublié, soit mis de côté. Et parfois on voit des gens qui méprisent un petit peu l'Église, des gens, alors je ne parle pas de ceux qui ne savent pas, évidemment, mais volontairement qui mettent l'Église de côté, qui travaillent en dehors de l'Église sans rendre des comptes à l'Église, qui parfois même divisent les Églises. Et ça, ce n'est pas dans la volonté du Seigneur. Puisque nous allons voir que c'est à l'Église que Dieu a confié certaines autorités et une certaine légitimité pour faire son œuvre ici. Notre texte d'introduction, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 16, où il est écrit « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, en ce qui concerne l'Évangile, est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. » Et au verset 23, « Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Amen. » Donc ce matin, on va parler de l'importance et de l'autorité de l'Église locale dans l'œuvre du Seigneur. Quand on parle de l'Église locale, on parle de vous et moi. Ce message va donc faire suite à ce que nous avons vu dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avions vu qu'un ministère populaire ne veut pas forcément dire un ministère qui fait l'œuvre de Dieu. C'est pas parce que un tel fait des millions de vues sur YouTube, c'est pas parce qu'il remplit des salles par milliers, que c'est forcément un grand homme de Dieu. La popularité ne signifie pas qu'un homme fait bien l'œuvre de Dieu. On avait vu qu'on pouvait être populaire pour toutes sortes de raisons autres que l'Évangile. Si on est populaire grâce à l'Évangile, gloire à Dieu, c'est extrêmement rare, et la plupart du temps, on est populaire pour toutes sortes d'autres raisons. Bien souvent, l'Évangile ne rend pas populaire. Souvenez-vous, on avait pris l'exemple de Jésus. Au début de son ministère, Jésus était excessivement populaire. Sa renommée se répandait partout. On sortait dans tous les coins de la Palestine pour voir Jésus, pour écouter Jésus. Mais pour quelle raison? Pourquoi Jésus était-il si populaire? Ce n'est pas à cause de l'Évangile. Ce n'est pas parce qu'il prêchait la vérité et que les gens avaient soif d'entendre la vérité. Ce n'est pas pour ça. Si Jésus était populaire, c'est parce qu'il faisait des miracles, il faisait des choses spectaculaires, et parce qu'il nourrissait des foules. Et ça, on l'a développé la fois dernière. Ce que nous constatons, c'est que l'Évangile ne nous rendra pratiquement jamais populaires, à quelques rares exceptions. Une des seules que je connaisse, c'est le cas du missionnaire Aimé Cizeron, qui était excessivement populaire, mais Dieu merci, pour de très bonnes raisons. Maintenant, encore une fois, le but, c'est pas non plus de mettre tout le monde dans le même panier. Il faut toujours avoir de la nuance. Le but, c'est d'être prudent. Rappelez-vous, on avait dit la fois dernière, l'habit ne fait pas le moine, et tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Ne cherchez pas ça dans la Bible, c'est pas écrit dans la Bible. Ce sont des expressions populaires, mais qui correspondent très bien à ce que nous voyons aujourd'hui. Alors ce matin, on va faire suite à cela et on va parler de l'importance et l'autorité de l'Église locale quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est en lien avec ce que nous avons vu dimanche dernier. Pourquoi? Parce que tout serviteur authentique, et c'est ce que nous allons voir, tout serviteur de Dieu authentique
doit nécessairement avoir l'amour et le respect des églises locales. Tout homme qui fait l'œuvre de Dieu, qui est réellement conduit par l'Esprit de Dieu, c'est pas quelqu'un qui fait des soirées de miracles, des soirées où il y a des paillettes d'or, il y a toutes sortes de choses miraculeuses, hein, c'est pas ça. Tout homme réellement conduit par l'Esprit de Dieu ne pourra jamais faire une œuvre qui divise l'Église. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est pas l'Esprit qui divise l'Église, c'est l'Esprit qui bénit, qui édifie et qui fait grandir l'Église de Dieu. L'Église, elle a un rôle central. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est la finalité de Dieu pour l'humanité. L'objectif de Dieu pour les hommes, c'est quoi? C'est l'Église. Et ça, quand vous lisez un petit peu la Bible, eh bien, on s'en rend compte très facilement et très rapidement. C'est quelque chose qui saute aux yeux. Par exemple, qu'est-ce que Jésus bâtit? Jésus, il bâtit quoi? L'Église. Il ne bâtit pas autre chose, hein? Il bâtit l'Église. Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon Église. Ensuite, quand Jésus sauve des hommes et des femmes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le Seigneur fait avec eux ensuite? Vous savez ou pas? Quand les gens sont sauvés, qu'est-ce que le Seigneur fait après avec eux? Il les ajoute à l'Église. Eh oui, et pas ailleurs, hein? Actes chapitre 2, verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quand Dieu sauve, quand Jésus sauve, Jésus ajoute automatiquement à l'Église. Et nous faisons partie de l'Église. Nous sommes l'Église. Quelle est l'image principale par laquelle l'Église est représentée dans le Nouveau Testament? Vous savez, souvent le peuple de Dieu est représenté par la vigne, par le troupeau de son pâturage, etc. Mais dans le Nouveau Testament, il y a une image qui est propre au Nouveau Testament et qui représente l'Église. Cette image, c'est celle du corps. Et pas n'importe quel corps, le corps de Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 22 nous dit « Il a tout mis sous ses pieds et il a donné Christ pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Vous voyez ici, l'Église, on voit que ce n'est pas une entreprise. L'Église, ce n'est pas une organisation. Dans l'Église, il n'y a pas des chefs, des managers, des leaders ou autres. Hein. L'Église, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une association quelconque. L'Église, c'est le corps de Christ. Donc Christ est la tête. C'est différent. Et enfin, qui va hériter des nouveaux cieux et de la nouvelle terre? C'est qui? Ben, c'est l'Église. Encore une fois, c'est l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Je lis les textes pour vous, parce que c'est quelque chose qui est très biblique, hein, ce qu'on partage ce matin. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Et c'est pour l'Église que Jésus a livré sa vie. Afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Dans quel but? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ce que l'on constate, c'est que l'Église a un rôle central dans le plan de Dieu pour l'humanité. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une tendance, on remarque qu'il y a cette tendance qui a pour effet d'amoindrir le rôle et l'importance de l'Église locale. Il y a une tendance comme ça où on amoindrit le rôle et l'importance de l'Église locale. Et ça va avoir des conséquences graves. On va en reparler juste après. Et il y a un phénomène en particulier qui a accéléré ce processus. On donne de moins en moins d'importance à l'Église locale. On dit, bon, si tu ne viens pas le dimanche, c'est pas grave. Hein. C'est ce qui s'appelle l'Église virtuelle. Vous avez certainement entendu parler de ça, l'Église virtuelle. Ça a commencé à se populariser avec le Covid. Vous savez, on a été mis au pied du mur avec le Covid. Ça nous a poussé un petit peu dans nos retranchements et beaucoup d'églises se sont mises à diffuser leur culte sur Internet. Ça a été notre cas. Hein. Donc, à Montvert, avant 2020, il n'y avait pas de message sur Internet. On s'est dit, bon, on ne peut plus se rassembler, donc il faut quand même que les frères et sœurs aient un contact avec la parole de Dieu, avec l'Église, et donc on s'est mis à diffuser les cultes. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est plutôt une très bonne chose.
beaucoup de ceux qui ne pouvaient pas se rendre physiquement à l'église avaient quand même un contact avec la parole et avec la communauté. C'est très bien. Mais malheureusement, avec cet outil formidable, s'est développé quelque chose de moins bon. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, l'église virtuelle. Le problème avec ça, avec ce phénomène, c'est que maintenant, il y en a qui ne vont même plus dans leur église locale. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que sur Internet, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Ah, ça parle au culte le dimanche matin, ils ouvrent l'ordinateur, et puis ils regardent le culte, elle est pareille, non? C'est pareil, hein. C'est pas du tout pareil. Certains se sont même mis à penser qu'il n'y a plus besoin de se rassembler physiquement dans un lieu commun avec d'autres chrétiens. Que ça, c'est pas nécessaire. Si tu es seul derrière ton écran, ça va, c'est pareil. Alors maintenant, encore une fois, il faut nuancer les choses. Évidemment, les cultes diffusés sur Internet, c'est une bénédiction pour ceux et celles qui ne peuvent plus se déplacer, ou ceux qui sont dans l'incapacité de se rendre dans un lieu de culte. Ça, c'est un outil formidable. Ils peuvent quand même suivre. Et puis dans ce cas, si on n'a pas le choix, pouvoir regarder un culte sur Internet, c'est quelque chose de formidable. Mais si on peut se déplacer, s'il n'y a pas de problème de transport, ou une maladie invalidante, et qu'on fait le choix délibéré de rester chez soi pour assister, entre guillemets assister, pour regarder un culte sur Internet, et non pas se réunir physiquement avec d'autres croyants, eh bien là, il y a un problème. Là, il y a un problème, pourquoi? Parce que l'Église, elle n'existe pas en dehors d'un rassemblement physique d'hommes et de femmes. L'Église, dans sa définition, c'est quoi? C'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui se retrouvent physiquement dans un même lieu pour prier, louer Dieu et s'édifier dans la parole. Vous savez, il y a un autre mot qui est utilisé dans la Bible pour parler de l'Église, c'est le mot assemblée. On ne peut pas faire plus clair que ça. Une assemblée, c'est quoi? C'est des gens qui s'assemblent. Si tu es seul derrière ton écran, tu n'es pas dans l'assemblée. Tu es seul derrière ton écran. J'ai regardé dans le dictionnaire, par curiosité, la définition du mot assemblée. Et j'ai vu que une assemblée, c'est une réunion d'un groupe de personnes dans un même lieu pour un motif commun. Alors je suis désolé, quand tu es seul derrière ton écran, tu n'es pas dans l'assemblée. Tu n'es pas dans l'église. C'est pour ça qu'une église virtuelle, ça n'existe pas. Excusez-moi, c'est ma conviction profonde, mais pour moi c'est un mensonge. Ça n'existe pas l'église virtuelle. Comment tu vas faire connaître tes besoins? Comment les gens vont te connaître? Qui va te saluer à la fin du culte? Avec qui tu vas pouvoir partager quelque chose? Qui va pouvoir partager une parole de Dieu avec toi? Comment? Qui va prendre de tes nouvelles? Une fois que tu as éteint ton écran, c'est terminé. À la limite, vous allez me dire, si on suit le culte en live, et si le pasteur est ultra moderne, il y a un chat qui peut prendre les requêtes, etc. Mais si tu regardes le culte en différé, vous savez, il y a quelque chose qui m'a permis de réaliser ça de manière très concrète. Je vous partage une expérience que j'ai vécue. Vous savez, durant le Covid, on ne pouvait plus se réunir. Pendant quelques mois, on était confinés, on pouvait plus, il n'y avait plus de culte, plus rien. Et de temps en temps, avec Pascal Cariou, on faisait des réunions Zoom. Et il y avait quelques frères et sœurs qui faisaient les réunions Zoom avec nous. On partageait la parole. On a essayé de chanter quelques cantiques, mais ça ne marche pas, puisqu'avec le décalage, c'était la cacophonie. Donc on ne faisait pas ça, mais voilà, on avait un petit temps de prière, on partageait la parole. Et on a fait ça pendant quelques semaines. Mais vous voyez, la première fois, on a pu se rassembler ensemble. Je me souviens, on était descendus à la salle de Grandbois. On était là avec les délégués de Grandbois. Il me semble, je ne sais pas si les délégués de Montvert étaient là aussi. Mais je me souviens, on s'était retrouvés là-bas et on avait prié ensemble. On était donc physiquement dans le même lieu. On a prié ensemble. Et je me souviens à quel point ça m'avait marqué, à quel point l'Église m'avait manqué, à quel point le fait de se retrouver ensemble et de pouvoir prier ensemble, ça m'avait manqué. Pourtant, on priait en Zoom, mais quand on a prié ensemble, il y avait quelque chose, ça n'avait strictement rien à voir. Il y avait une expérience, une bénédiction, une grâce, une paix, une présence de Dieu, une chaleur dans les cœurs.
C'est un peu comme si quelque chose avait ressuscité. Moi, j'étais pas mort, hein. C'est un peu comme si, je sais pas... Allez, pour vous donner une autre image. Imaginez, vous n'avez pas vu votre femme pendant 2 ou 3 semaines. Vous l'avez au téléphone, votre conjoint, hein. Vous l'avez au téléphone, vous lui parlez au téléphone. C'est bien, ça fait plaisir, ou par FaceTime, vous la voyez comme ça. Mais quand vous la retrouvez physiquement, c'est autre chose quand même, hein. Mais là, c'était pareil, ça m'a fait la même sensation. Quel bonheur de pouvoir se retrouver. Et là, on se dit, mais qu'il est doux et agréable pour des frères, hein, d'être ensemble. C'était une autre dimension. Vous savez, nous avons besoin de l'Église. On a besoin de se rassembler. On a besoin d'être les uns avec les autres. On a besoin de ça, frères et sœurs. L'Église est importante. On a besoin de nos rassemblements pour prier, pour écouter la parole, pour louer Dieu ensemble. Et le problème, c'est qu'avec ces fameuses églises virtuelles, il y a une séduction qui pousse certains fidèles à ne plus venir se rassembler dans un même lieu. Et c'est comme ça que, petit à petit, le rôle et l'importance de l'église locale s'est amoindri, s'est affaibli. On se dit que ce n'est pas important de venir physiquement le dimanche matin. C'est devenu pour certains une activité secondaire, une option. Et ça va créer d'autres problèmes. Et parmi les problèmes que ça va engendrer, peut-être un des pires, eh bien, c'est l'émergence de tous ces soi-disant prophètes, apôtres, etc. Eux, ils prêchent et ils vont ouvrir des cellules à gauche et à droite, alors qu'ils n'ont été ni reconnus, ni établis, ni même recommandés par une église. Et parfois, ça pose même pas problème, parce qu'on se dit, de toute façon, à quoi ça sert d'être reconnu par une église? Il prêche la parole, il ouvre une cellule, voilà, Dieu le bénisse. Et aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup qui écoutent ces gens, sans même se poser la question, mais d'où il vient? Quelle église l'envoie? Qui le recommande, cet homme? Maintenant, comme on l'a déjà souligné de nombreuses fois, on ne doit pas mettre non plus tout le monde dans le même panier. D'accord? Il faut juste être vigilant et prudent. Pourquoi? Parce que le danger, c'est ce qu'on constate assez souvent, c'est que dans ces ministères autoproclamés, eh bien, ils ne se mettent pas en peine des brebis perdues. À la limite, s'ils ne dépendent d'aucune église, mais qui vont quelque part et qui vont prêcher aux inconvertis. Mais là, ils ne se mettent même pas en peine des brebis perdues. Ce qu'on constate, c'est qu'ils agissent comme des mercenaires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher non pas les brebis perdues, mais plutôt les brebis qui fréquentent déjà une église établie. Eh, viens ici. Ah, ici, c'est comme la mission, t'inquiète pas. Si c'est comme la mission, ben reste à la mission. Ils vont chercher des brebis qui fréquentent déjà des églises établies, alors peut-être les plus faibles, peut-être celles qui sont un peu fragiles, celles qui passent par des moments difficiles, ou celles peut-être qui sont un petit peu déçues. Petite parenthèse, on est tous un jour ou l'autre déçus par l'église. Pourquoi? Parce que l'église sur terre, c'est des hommes. Hein. L'église parfaite n'existe pas. Et oui, moi j'ai été déçu des églises, mais ça ne m'a pas donné envie de quitter l'église pour autant. De toute façon, si on part parce qu'on est déçu, vous ne serez jamais dans une église, hein, parce que toutes les églises du monde vous décevront tôt ou tard. C'est comme ça. Mais que voulez-vous? L'église, elle a des défauts, mais ça ne nous empêche pas de l'aimer. Hein? Donc voilà. Et donc il cherche à attirer les brebis déjà établies dans des églises pour les attirer à eux. Et souvent, vous savez, ils ne font pas l'œuvre du Seigneur. C'est ce qu'on constate aussi. Souvent, ces faux prophètes ne font pas l'œuvre du Seigneur. Ils ne cherchent pas à glorifier Dieu. Ils ne cherchent pas à affermir les croyants dans la foi, à les rendre dépendants de Dieu, mais ils cherchent à les rendre dépendants d'eux-mêmes. Venez chercher votre prophétie. Vous avez besoin de votre prophétie. C'est moi qui vais vous donner la prophétie. C'est moi le prophète de Dieu. C'est moi qui sais pour vous ce que Dieu veut, etc. Ils ne cherchent pas à affermir les croyants dans la foi, mais à glorifier leur propre personne, et si possible, s'en mettre un petit peu dans les poches au passage. Et ça, si je me permets de dire ces choses, déjà c'est parce que c'est des choses qu'on constate autour de nous, même si à La Réunion on est quand même épargné, mais aussi parce que ça existe depuis la naissance de l'Église, parce que la Bible en parle, et parce que quand on prêche la parole, il faut aussi prêcher ces choses. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, et on va lire ensemble ce texte. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Et que ce que nous voyons aujourd'hui, ça existait déjà il y a 2000 ans.
Mais nous devons être avertis de ces choses et être vigilants. Nous savons que ça existe et nous devons être prudents. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Et c'est étonnant de voir que ça a été écrit il y a plusieurs centaines d'années. On a l'impression que Pierre a écrit ça il y a quelques années ou quelques mois. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, parmi vous, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. C'est ce qu'on voit. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, par amour de l'argent, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, des faux évangiles. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Ici, ce que Pierre déclare, c'est que ces faux prophètes, ces faux docteurs, ils introduisent des sectes pernicieuses. Littéralement, c'est quoi le mot secte ici? Littéralement, ça signifie des divisions. Et oui, ces hommes sont des diviseurs. Ils vont former des petits groupes et ils vont les attirer hors de l'Église pour fonctionner indépendamment de l'Église. Les sectes pernicieuses, c'est ça dont il s'agit. Des petits groupes qui se forment dans l'Église et qui, à un moment donné, sont arrachés de l'Église pour former un petit groupe indépendant. Et ce qu'on constate, excusez-moi, mais ça fait 20 ans que je suis chrétien, c'est des choses que j'ai constatées en Belgique, que j'ai constatées ici aussi. Ça tient jamais longtemps, hein. Ça ne porte jamais de fruits, ces choses-là. Peut-être pour un temps, ça fait un petit feu de paille pendant quelques années, et puis de toute façon, c'est ce que nous dit, la ruine ne sommeille point. En plus de ça, le mot secte utilisé ici en grec, c'est le mot airésis, qui signifie hérésie en français. Autrement dit, l'apôtre Pierre ici qualifie leur travail d'hérésie. Ils ne vont pas chercher ceux qui sont perdus, mais ils vident les églises en essayant d'attirer les croyants à eux. Et ils créent comme ça des divisions qui de toute façon ne produisent pas de fruits et qui finissent par disparaître quelques temps plus tard avec les conséquences que l'on sait, avec des frères et sœurs, des brebis qui ont été trompés, qui ont été meurtris, qui ont été blessés et qui sont dans un piteux état. Alors ce matin, eh bien, nous allons remettre un petit peu l'église au milieu du village. Comme nous l'avons vu, l'église, les églises locales, c'est elles qui ont un rôle central dans l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est de l'église que naissent les ministères, c'est de l'église qu'ils sont envoyés, et c'est encore l'église qui en sera au bénéfice, toujours au bénéfice. Et ça, c'est important. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Prenez ce texte qui nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ces ministères, ils existent. Oui, il y a des pasteurs, des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a des apôtres. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais dans quel but le Seigneur les a-t-il donnés à l'Église? Quelle est leur raison d'être? Au verset 12, ils ont été donnés pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Autrement dit, leur ministère, c'est pas ailleurs que dans l'Église. S'ils ont été envoyés, ce n'est pour rien d'autre que pour l'édification du corps de Christ. Les évangélistes, ils vont prêcher la parole et ils vont former des églises. Les pasteurs, ils bénissent les églises. Les apôtres et les prophètes, ils travaillent pour l'église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, ils travaillent tous ensemble dans un seul but, c'est de former et d'édifier l'église. Et vous savez, le Saint-Esprit ne pourra jamais conduire un ministère à diviser ou à faire du tort à l'église. Quelqu'un qui divise l'église ne pourra jamais dire « ouais, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit ». Ce n'est pas possible. Comprenons bien que dans l'œuvre de Dieu sur la terre, l'église, elle a un rôle central. C'est de l'église que naissent les ministères, c'est de l'église qu'ils sont envoyés,
et c'est pour l'Église que ces ministères travaillent et pas pour autre chose. Et en partant de ce principe-là, nous comprenons donc que ce sont les ministères qui sont approuvés et qui sont envoyés par les Églises qui ont naturellement cette légitimité pour faire l'œuvre du Seigneur. Je répète parce que c'est important. Ce sont les ministères qui sont approuvés et envoyés par les Églises qui ont cette légitimité pour faire l'œuvre du Seigneur. Et ça, nous en avons un témoignage direct, puisque les églises de La Réunion, elles sont nées, comment est-ce qu'elles sont nées? Eh bien, c'est par le missionnaire Aimé Cizeron. Oui, c'est par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu a envoyé un missionnaire, Aimé Cizeron. Alors oui, il a reçu l'appel de Dieu, mais il n'est pas parti de son propre chef. Il n'était pas tout seul, isolé, il a reçu l'appel et il est parti. Il faisait partie d'une église, il a parlé de son appel à l'église, et c'est l'église qui l'a envoyé. Il est venu ici sous l'autorité de l'église locale. Et c'est ça, ce principe, qui est largement développé dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de ministère isolé de l'église, il n'y a pas de petits groupes qui travaillent comme ça, juste entre eux, non. Ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, ce principe, c'est que c'est l'église qui a ce rôle d'autorité pour établir des ministères, et que les ministères ont ensuite ce rôle de rendre des comptes à l'Église. C'est ce principe que nous allons développer maintenant. Ce principe, on le voit par exemple très clairement dans le texte que nous avons lu en introduction. Vous vous rappelez, on a lu 2 Corinthiens chapitre 8, verset 18. L'apôtre Paul va dire, nous envoyons avec Tite, le frère dont la louange, en ce qui concerne l'évangile, est répandue dans toutes les églises. C'est un frère qui est déjà connu des églises. Et l'apôtre Paul va dire, de plus, il a été choisi par les églises. Dans ce texte ici, donc Tite, il a une tâche importante à accomplir. Il doit récupérer l'offrande des Corinthiens pour les chrétiens de Jérusalem. C'est une tâche importante. Et pour accomplir cette œuvre, il n'est pas tout seul, il est accompagné d'un frère. Mais ce n'est pas n'importe quel frère. Il s'agit d'un frère qui a été choisi par les églises. Et si l'apôtre Paul précise cela, c'est parce qu'il veut dire que ce qui va donner la légitimité à ce frère, ce qui va lui donner du crédit, ce qui va lui donner une certaine forme d'autorité pour pouvoir accomplir cette œuvre et accompagner Tite, c'est l'Église. C'est le fait qu'il a été choisi et envoyé par les églises. Autrement dit, il ne s'agit pas de n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui a été choisi par hasard, ce n'est pas le pote d'un pote ou quoi que ce soit, c'est non pas non plus un frère qui a décidé de suivre Tite de son propre chef, c'est quelqu'un qui a le conseil, l'approbation et le choix de l'Église. Et c'est de là que vient l'autorité. Ce sont les églises qui choisissent et qui envoient. Vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé aussi pour Paul et Barnabas. Pourtant, Paul et Barnabas, personne ne doute qu'ils avaient reçu l'appel de Dieu. Et même au tout début, quand l'apôtre Paul, il n'était pas encore apôtre, mais Paul, quand Jésus s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, le Seigneur lui a montré ce qu'il allait devoir souffrir pour son nom. Il n'y a pas de doute là-dessus. Paul avait un ministère. Et quand est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qu'il a décidé à un moment donné à dire, c'est bon, maintenant j'y vais, je suis évangéliste et je vais évangéliser. Qui lui a donné le feu vert? Est-ce que vous savez? C'est l'Église, mais on parle que de ça aussi, donc c'est facile. Oui, c'est l'Église. C'est pas Paul qui a dit, les gars, moi j'y vais, j'ai reçu l'appel de Dieu, ciao, bye bye, j'y vais, priez pour moi. Non. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, il au pluriel, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit au milieu de l'Église, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, le Saint-Esprit travaille avec l'Église. Il est écrit alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Que c'est beau de voir comment l'Église travaille. Il y a un appel qui est donné au milieu de l'Église. Ils sont appelés du milieu de l'Église et c'est l'Église qui les envoie. Vous savez, l'imposition des mains, c'est un signe de consécration. C'est pas l'imposition des mains comme ils imposeront les mains aux malades, etc. C'est pas ça. C'était un geste à l'époque où, quand on imposait les mains, c'était pour consacrer quelqu'un à un service.
Et qui va les consacrer au service? Eh bien, c'est l'Église, ce sont les anciens. Alors, Paul et Barnabas, ils ont exercé leur ministère, oui, mais pas sans l'Église. Et on remarque aussi quelque chose. Qu'est-ce que Paul faisait? Il allait de ville en ville, il allait établir des églises, et qu'est-ce qu'il faisait ensuite? Il revenait et il rendait des comptes à l'église de Jérusalem. Il rendait des comptes. Deuxième exemple, ça se passe au tout début de l'église. Dans Acte 6, verset 1, on peut lire ensemble. Acte 6, verset 1. Là, ils sont face à un bon problème, puisqu'il écrit qu'en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, il y a une ferveur, il y a un véritable réveil, les disciples augmentent, mais il y a un petit souci. Acte 6, verset 1, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, il y a un risque de division, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Là, il y a un début de division. Alors les 12 convoquèrent la multitude des disciples, une réunion d'église, et ils dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, qui s'adressent à l'église, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Vous voyez comment les ministères sont établis ici dans l'église. Les 7 hommes ici qui ont été établis pour servir aux tables, ils n'ont pas été choisis par hasard. Ils n'ont pas dit, ah ben, moi je vais faire, parce que de toute façon il n'y a personne qui fait, moi je vais faire. Non. Ils n'ont pas décidé de faire ce qu'ils veulent de leur propre chef. Ce sont les frères, c'est-à-dire l'église, qui ont choisi ces hommes-là, selon des critères spirituels, bien évidemment. Et les apôtres, ils les ont ensuite chargés de cet emploi. Ils les ont peut-être même imposé les mains en disant, vous avez notre bénédiction, vous avez été choisis par l'Église, nous ne nous y opposons pas, soyez bénis, faites l'œuvre de Dieu et que Dieu vous bénisse. Vous voyez, dès le départ, dès le commencement, l'Église a ce rôle central dans l'établissement et l'envoi des ministères. Et puis il y a un autre domaine aussi, dans lequel nous voyons bien que l'Église a reçu une autorité de la part du Seigneur, c'est dans l'exercice de la discipline. Dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17, Jésus va donner la marche à suivre quand il y a un péché dans l'Église. C'est-à-dire, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, là c'est terminé, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ici donc, nous avons la marche à suivre pour l'exercice de la discipline dans l'Église. Voyons aussi que Jésus va nous donner tout un processus à suivre. Mais nous voyons quand même bien qu'à la fin, s'il y a une ultime décision à prendre, ce n'est pas un individu qui la prend seul dans son coin. Ce n'est pas le pasteur tout seul qui va décider, eh bien maintenant c'est terminé, voilà, c'est fini. Non. C'est l'Église, c'est l'ensemble, c'est la communauté, c'est l'assemblée, c'est l'ensemble des frères et des sœurs qui possèdent l'autorité finale en termes de discipline. Ça veut dire que si à un moment donné, quelqu'un refuse d'écouter, la chose elle va devoir être portée devant l'Église. Et si on refuse même d'écouter l'Église, alors il n'y a plus de recours. Nous voyons donc que l'Église, telle que Dieu l'a voulu, telle que Dieu l'a conçue, elle a un rôle d'autorité finale en termes de discipline. C'est du sérieux. C'est quelque chose que nous devons prendre très au sérieux. Vous savez, on ne peut pas mépriser l'Église. On ne peut pas dire l'Église c'est rien, c'est... Non. Vous voyez à quel point l'Église est importante, à quel point Dieu lui a donné une importance capitale. C'est quelque chose que nous devons prendre très au sérieux. Et regardez même ce que Jésus va dire juste après. Matthieu 18, verset 19. Lisons ensemble. On est parti dans Matthieu 18, verset 15 à 17. La discipline. Maintenant le verset 18, juste après. Jésus va dire, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sous la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom,
Je suis au milieu d'eux. C'est intéressant ce texte. Parce que souvent on l'utilise, et moi le premier, pour dire que quand on se rassemble, ben, Jésus est là. On se dit, on n'est pas nombreux, mais Jésus a dit que si 2 ou 3 sont là, ben, Jésus est au milieu d'eux. C'est pas faux. Mais ce n'est pas exactement le sens de ce que Jésus a voulu dire ici. Pourquoi est-ce que Jésus dit que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose, je leur accorderai? Eh bien, Jésus parle de ça dans un contexte de discipline d'église. Et ce que Jésus dit, c'est que lorsque l'église, 2 ou 3, même ne fût-ce que 2 ou 3, prend une décision disciplinaire conforme à l'enseignement du Seigneur, eh bien c'est une décision qui est validée par Dieu. C'est fort quand même, hein? Vous voyez à quel point l'église est importante. Et c'est comme ça que Jésus le justifie. Il va dire, oui, on va le valider. Pourquoi? Parce que si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est ça la définition de l'église, hein, c'est quand on se rassemble au nom du Seigneur, je suis au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent pour demander une chose quelconque, je leur accorderai. C'est aussi la raison pour laquelle nous devons être très sages et très prudents dans l'exercice de la discipline dans l'église. Et puis, le jour où on doit en arriver là aussi, c'est vraiment un cas très extrême, hein. Donc l'autorité de l'Église, c'est un fait. Et nous voyons que c'est quelque chose qui est respecté par les serviteurs de Dieu authentiques. Et nous le voyons dans la Bible. Les serviteurs de Dieu authentiques, ils respectent l'Église en tant qu'institution instituée par Dieu. On peut prendre l'exemple d'Apollos. L'exemple d'Apollos, il est très intéressant parce que Apollos, on peut s'imaginer qu'au début, il a commencé son ministère tout seul, indépendamment d'une église. Mais nous allons voir que dès qu'il va être mis en contact avec l'église, il va s'intégrer totalement et il ne travaillera plus désormais qu'avec l'église. Dans Acte 18, verset 24, il est dit qu'un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, comme beaucoup de juifs de son époque, il vient à Éphèse. Il débarque à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Donc on voit ici un certain Apollos qui débarque à Éphèse et il commence à prêcher la parole. Et regardez ce qui va se passer ensuite. Verset 26. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Là, il est intégré à l'Église. Ensuite, lui, certainement, dans son cœur, il a un ministère d'évangéliste. Il veut évangéliser. Et comme il voulait passer en Achaïe, regardez ce qu'il est écrit, les frères l'y encouragèrent. Il n'a pas décidé ça tout seul. Il a dit, frère, j'ai à cœur d'aller en Achaïe, j'ai à cœur de prêcher la parole là où il y a des populations non atteintes, et les frères l'y encouragèrent. Il dit, tu as notre approbation, tu as l'approbation de l'Église. L'Église t'envoie, Apollos, vas-y, va prêcher la parole. Et regardez ce qu'ils vont faire. Ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Autrement dit, frère, Apollos est un homme qui est envoyé par nous. Il a notre approbation, vous pouvez lui faire confiance. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand il fut arrivé en Achaïe, qu'est-ce qu'il va faire? Il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Il travaille avec l'Église, dans l'Église, pour l'Église, et pas indépendamment de l'Église. Il va se rendre utile à ceux qui avaient cru. Donc très certainement, il a fait bénéficier l'Église de son ministère d'évangéliste. Alors c'est vrai, Apollos a commencé tout seul. Mais il s'est très vite intégré dans l'Église, et après cela, il n'a plus travaillé qu'avec l'Église. Autrement dit, ce que nous voyons, la norme biblique, c'est que Apollos n'avait pas un ministère indépendant de l'Église, il dépendait totalement de l'Église. Et puis un dernier exemple, qui montre encore une fois le respect que nous devons avoir pour les églises, et notamment pour les églises déjà établies, respect que n'ont pas, malheureusement, ces faux prophètes et faux apôtres. Ce respect, nous le voyons de la main de l'apôtre Paul lui-même. Lui qui travaillait au salut des âmes,
il avait mis un point d'honneur à aller évangéliser des zones où l'évangile n'avait pas encore été prêché. C'est-à-dire là où il n'y avait pas encore d'église. Dans le cœur de l'apôtre Paul, dans son esprit, s'il se dit, je vais aller dans telle ville, s'il apprend qu'il a une église, il va dire, mais je ne vais pas y aller, il y a déjà des frères qui travaillent. À la limite, il y va, mais pour les encourager. Mais son ministère d'évangéliste et d'apôtre, il va l'exercer là où il n'y a pas d'église. C'est dans Romains chapitre 15, verset 20 qu'il va déclarer ça. Il va dire, et c'est fort ce qu'il va dire, hein, je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Alors pourquoi il y a des soi-disant apôtres qui viennent là où il y a déjà des églises, il y a déjà des dizaines d'églises, et ils viennent et ils vont... C'est quelqu'un qui m'a rappelé ça, que le frère justement, le missionnaire Aimé Cizeron, il disait, ben, ils ouvrent des boutiques, hein. Ah ouais, ils ouvrent des boutiques, et ils se disent apôtres, ils se disent prophètes, alors qu'il y a déjà des églises, et ils viennent piquer les brebis des autres églises. Alors qu'un homme comme l'apôtre Paul, qui doit être notre modèle, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, frère, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'annonçait pas l'évangile là où il y avait déjà des églises, il ne voulait pas bâtir sur le fondement d'autrui. Alors, en conclusion, il y a deux buts à ce message. Le premier but, c'était de nous méfier, et d'être, enfin peut-être pas de nous méfier, mais en tout cas d'être prudent à l'égard de tous ces nouveaux prophètes, entre guillemets, qui ne sont rattachés à aucune église locale, ni à aucun groupe d'église locale. Ils travaillent comme des mercenaires, ils ne dépendent de personne, ils sont indépendants. Ils ne rendent compte à personne, et ils n'ont aucun autre souci que d'eux-mêmes. Alors oui, parfois on entend, on voit des choses, posez-vous à chaque fois la question, d'où il vient? Qui l'a recommandé? Qui l'a établi? Vous savez, si, par exemple, et je bénis Dieu pour ce fonctionnement que nous avons ici à l'île de la Réunion, vous savez, si je suis ici, pasteur à Montvert, si j'exerce mon ministère pastoral ici, c'est pas moi qui ai décidé ça. Je n'ai pas débarqué un jour et j'ai mis un coup de pied à Moïse en disant, ben maintenant va-t'en, c'est moi qui prends ta place. C'est les frères qui m'ont établi ici. Vous vous souvenez, il y avait le Clermont qui est venu, il y avait Pascal Carriot, il y avait Moïse qui était là, il y a eu un passage de relais. Et c'est les frères. Quand j'ai été reconnu il n'y a pas longtemps, merci Seigneur, mais c'est les frères qui m'ont reconnu. C'est les frères qui ont prié pour moi, qui nous ont imposé les mains et qui ont reconnu le ministère. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que Dieu veut l'Église. Et quand il y a des frères qui sont à la tête de certaines assemblées, ils n'ont pas été choisis comme ça. Il y a un conseil pastoral qui choisit, qui décide, qui valide et qui bénit. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, posez-vous la question, quand vous avez des petites églises comme ça, d'où il vient? Qui l'envoie? Alors si c'est un évangéliste qui vient pour évangéliser, ben, pourquoi il va évangéliser dans des villes là où il y a déjà plein d'églises établies, des églises qui travaillent déjà au salut des âmes? Pourquoi tu ne vas pas, je ne sais pas moi, tous les coins de l'île sont évangélisés aussi, mais pourquoi tu ne vas pas à Saint-Gilles? On n'a pas encore d'église à Saint-Gilles. Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Pourquoi tu ne vas pas au fin fond de Sillaos? Pourquoi tu ne vas pas dans ces endroits où il n'y a pas d'église? Enfin, il y a une église à Sillaos, mais bon, c'est un peu difficile aussi là-bas le travail à Sillaos. Hein. Donc on va y aller d'ailleurs avec les jeunes de Montréal. On va aller bénir cette église là-bas, le week-end du 1er novembre. Hein. Posez-vous la question, d'où ils viennent? Qui les envoie? Pourquoi ils sont là? Et ensuite, le deuxième but de ce message, c'est que nous comprenions que tout enfant de Dieu doit nécessairement dépendre d'une église locale. C'est tout d'abord une protection. Et oui, nous sommes protégés par l'église. Vous savez, l'église elle prie, l'église elle jeûne. Donc, quand vous avez des besoins, l'église elle prie pour vous. Et puis c'est ici aussi que nous sommes enseignés. L'église elle enseigne aussi, elle édifie. C'est une assurance. Nous sommes protégés par le corps, soutenus par le corps, encouragés par le corps, bénis par le corps et parfois même corrigés par le corps. Et ça c'est important aussi. Et parfois c'est tellement plus facile d'être chez soi. Personne ne nous demande des comptes, on fait ce qu'on veut, comme on veut, on vit la vie qu'on veut. Mais quand il y a des frères qui sont là, vous savez, il y a, comme on dit, hein, il y a dans les proverbes, c'est écrit « le fer aiguise le fer ». Et on dit aussi maintenant « le frère aiguise le frère ». Et oui.
Parfois, quand on est entre frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas, et que quelqu'un vous dit, mais ça, frère, tu sais, c'est pas correct. On a besoin parfois d'entendre ces choses-là. Mais ça, si tu ne fais pas partie d'une église, tu ne peux pas l'entendre. Alors pour nous qui entendons ce message ce matin, impliquons-nous davantage dans notre église locale. Comprenons à quel point l'église locale est importante. Comprenons que c'est avec l'église locale que Dieu travaille. C'est de l'église que naissent les ministères. C'est l'église qui envoie les ministères. Vous savez, les missionnaires qui sont envoyés au Liban, aux Comores, etc., c'est l'église qui les a envoyés. C'est l'église de la Réunion qui les a envoyés. Ils ne sont pas partis comme ça. C'est l'église qui les envoie. C'est les églises qui les bénissent. Et l'église prie pour eux, et puis leur ministère est encore au bénéfice des églises, puisqu'ils créent des églises là-bas, ils édifient des églises. Alors, frères et sœurs, prions pour notre église. Prions pour nos églises. Prions pour le corps pastoral. Prions pour toutes les décisions qui sont prises au milieu de nous. On a besoin des prières de l'église. Parce qu'effectivement, les décisions, elles sont prises dans l'église, mais il faut bien se laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, prions pour cela. Intégrons-nous dans l'église. Impliquons-nous dans l'église locale. Et c'est ainsi que nous ferons l'œuvre de Dieu. Amen. On va prier le Seigneur quelques instants.